Bonjour à tous sur ce podcast Sport Yourself, où comme vous le savez on parle de mensana incorporé sano globalement, donc un esprit sain dans un corps sain, et les situations en tant que, à l'heure actuelle, en tant que grosse blessure. Pour ma part, c'est une fracture de la jambe, et cela fait 10 mois que je suis en incapacité de travail et toujours en béquille. Il y a eu 3 opérations depuis le début. Bref, aujourd'hui je voulais parler de ce qu'il faut faire pour ce à quoi il faut penser pour aller à l'hôpital, pour passer un bon séjour sur place. Car évidemment, certaines blessures obligent le fait de passer par une opération. Ce n'est jamais plaisant, mais quand on n'a pas le choix et qu'il faut y aller, il faut y aller. Donc je tiens à dire d'abord que je décline toute responsabilité en cas de quoi que ce soit. Ce sont des avis, des détails, ce que moi j'ai déjà fait parmi mes diverses opérations. Il y en a eu plus que, plus que la normale, je pense, au cours de ma vie. Bref, une opération, on va à l'hôpital. Ici, bon, fracture de la jambe, cas plus personnel. À quoi, qu'est-ce qu'il faut amener avec soi? Quelle est la facilité? Bon, évidemment, prévoir déjà en premier une paire de béquilles, puisque bon, si on se fait opérer la jambe ou les jambes, il y a de fortes chances qu'on se retrouve soit en chaise roulante ou du moins en béquille, car on doit éviter de marcher sur la partie qui a été opérée. Il y a des fortes chances aussi selon l'endroit de la jambe, ou la cheville, la hanche ou le genou seront sérieusement contusionnés, enflammés, euh, et un hématome sera sur place, donc cela gênera complètement le fait de pouvoir plier l'articulation. Donc les gars, je vous conseille des béquilles. Il y a différentes sortes de béquilles. Moi, j'ai deux sortes de béquilles différentes. J'ai des béquilles, selon les pays, on appelle ça des béquilles anglaises, des béquilles canadiennes, américaines. Bref, il y en a qui ont une sorte de cerceau qui englobe l'avant-bras. L'avantage, par exemple, pour ouvrir des portes, on ne doit pas lâcher les béquilles. Elles tiennent à l'avant-bras. On peut poser le, on peut poser le coude sur la partie haute de la béquille, pouvoir ouvrir la porte sans devoir se débarrasser des béquilles et sans qu'elles tombent. On peut ouvrir le frigo pour prendre quoi que ce soit. On peut utiliser ses mains d'une manière assez libre quand on se balade avec deux béquilles. Quand on a une seule béquille, évidemment, c'est beaucoup plus simple, comme vous le savez, puisqu'une main entière est libre. Et je pense aussi que une fois le fait d'être arrivé à une seule béquille, honnêtement, la rééducation est bien en chemin. Donc c'est déjà beaucoup moins handicapant que se promener avec deux béquilles, quand on a le droit de se promener, évidemment, hein, ça c'est clair. Alors les autres béquilles, celles qui ont une sorte de... Oui, il y a une troisième sorte de béquille, c'est qui se mettent sous l'aisselle. C'est moins fréquent en Belgique, en France. Ça c'est sûr. J'ai déjà vu ça aux États-Unis, au Brésil aussi. Donc je n'en parlerai pas. Je les trouve assez inconvénientes, irritantes, surtout quand on passe beaucoup de temps avec. Mais je suis moins spécialiste en la matière. Donc la deuxième sorte de béquilles sont celles qui ont l'avant-bras qui se repose sur le top de la béquille. Donc facile à retirer, facile à mettre sur le côté. Elles ont tendance à tomber beaucoup plus vite, évidemment. J'ai eu diverses paires. Une paire avec un catadioptre sur la poignée, ça c'est sympa. Et une autre paire qui orange, ouais bon voilà, mais elle passe son temps à tomber. C'est sa vie, elle tombe. Donc en clair, c'est une béquille qui te permet de rester debout, et son principe inné est de tomber par terre. Vous la mettez n'importe où, vous la mettez contre un mur, elle va se déplacer pour tomber par terre. Vous la mettez contre une porte, vous la mettez en diagonale reposée contre une chaise, contre un chambranle, n'importe quoi, elle va trouver moyen de tomber par terre. Elle va glisser pour se taper par terre. J'en ai marre, je dors. Tu m'as utilisé, maintenant que t'as pas besoin, je me tape par terre. Évidemment, ça claque, les gens sont gênés et veulent vous aider à les ramasser. Vous dites non, ça va, vous le faites vous-même, et au bout du compte, vous perdez énormément de temps. Mais des fois, c'est plus pratique et moins ennuyant que celle qui entoure l'avant-bras. Bref, si vous restez longtemps en béquille, pensez à prendre les deux. Généralement, c'est entre 10 et 30 euros à tout casser. La paire de béquilles, si c'est pour plusieurs mois, ça vaut le coup. Et on ne sait jamais ce qui peut en arriver au fur et à mesure. Ça se range dans un placard à balai, sous un lit, n'importe les gars, hein. C'est modulable aussi, donc attention à l'achat. Essayez-les si possible, car évidemment, si vous êtes une personne de 1m40, une personne de 2m10, la taille des béquilles sera différente, il faut en tenir compte. Voilà, je vois qu'on est déjà à 5 minutes et je n'ai parlé que des béquilles.
À quoi d'autre on peut... Qu'est-ce qu'on peut amener avec soi aussi? Un multiprise, super important, surtout à l'heure actuelle. Évidemment, on va être à l'hosto, peut-être quelques personnes vont venir, des parents, la femme, le mari, des amis, quoi, ok. Mais recharger le téléphone, charger l'ordi ou la tablette, donc un multiprise, ce sera toujours pratique, même pour vos visiteurs qui viennent. Si vous leur dites, écoute, la prochaine fois, ben viens ou cherche ton, amène ton câble avec aussi. Si tu passes, comme ça, tu peux recharger au passage, ben pourquoi pas. Un multiprise de trois trous, ça devrait être suffisant, honnêtement. Voilà, deuxième partie. Troisième partie, généralement au niveau alimentation, il ne devrait pas y avoir de soucis. Euh, il y a toujours assez, il y a une sorte de procédure et un protocole spécifique par rapport à ce qu'on mange avant et après, puisque bon, avant l'opération, selon l'heure à laquelle vous passez, on va vous dire arrêtez de manger à telle heure et arrêtez de boire à telle heure. Entre 6 et 8 heures pour l'un et 4 ou 5 heures pour la boisson. Ça évolue au fur et à mesure. Ici, j'ai été opéré 3 fois en 9 mois. Et la dernière fois, on m'a dit arrête de boire pour 8 heures du mat. Quand l'opération, je partais pour 10 ou 11 heures du matin. Donc j'étais super étonné. Non, pour 4 heures du mat. Non, entre 4 heures du mat et 4 heures du mat et 8 heures. Il y avait seulement 4 heures. Donc ça va encore. Moi, je propose, c'est encore une fois, c'est mon expérience. Si vous savez que ça va être intense, si vous savez qu'après, vous visualisez bien que ça va être très difficile d'aller aux toilettes, et je ne rigole pas. Manger des fécules, pardon, manger du porridge par exemple, des flocons d'avoine, n'importe quoi qui vous évitera de devoir aller à la selle le plus possible après l'opération. Parce que je vous le garantis, après, quand l'opération est passée, même si vous avez des antidouleurs, peut-être de la morphine, du Contramal, n'importe quoi, sans faire de publicité évidemment, le fait de devoir aller aux toilettes avec une jambe complètement bloquée et les douleurs qui s'en suivent, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas rigolo. Donc ça leur fait plaisir quand vous êtes capable de le faire. Mais si ça peut attendre un jour ou deux, oui, je rigole pas, mais un jour ou deux après l'opération, la première fois que vous allez aux toilettes, ça va faire une grosse différence au niveau de la douleur et au niveau de la facilité de locomotion. Par exemple, j'avais un drain la dernière fois dans la jambe, en plein milieu de la cuisse, donc je savais pas forcément aller me promener avec mon Baxter qui traîne d'un côté, le drain qui se promène dans la jambe avec le réceptacle du sang, si je peux le dire, qui pendouille, et tout ça en se promenant avec deux béquilles sans pouvoir mettre le pied par terre. Donc imaginez la fête. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pu attendre 2 ou 3 jours quand j'avais déjà plus le drain en moi et un tout petit peu plus de mobilité, pas au niveau de la jambe, mais au niveau de la hanche, par exemple, tout simplement. Voilà, et aussi le fait de pouvoir manger un peu plus pour ne pas faire une chute de glucose. Évidemment, essayez d'attendre de pouvoir le faire avec quand le kiné est sur place ou une infirmière est présente pour ne pas tomber dans les pommes, car c'est peut-être la première fois que vous allez devoir vous lever du lit, c'est pour aller justement aller à la selle. C'est pas rigolo, mais on passe par là. Et bon, ce sont des petits détails, une petite évolution, une petite avancée. Psychologiquement, c'est important de pouvoir se dire, ok, je commence à gagner un peu en autonomie. Bouger du lit, sortir du lit, quel plaisir, quel délice. Euh, quoi d'autre? Avec cette partie-là, au niveau alimentation, voilà, il y a quelques yaourts de votre choix, hein. Vous savez, écoutez, entier, écrémé, aux fruits, pas aux fruits, yaourt à la grecque, chacun pour soi. Moi, je préfère éviter de prendre de la graisse, de m'engraisser pendant que je suis immobile, parce que je suis très sportif aussi. Donc, je préfère prendre des yaourts écrémés, voire du fromage frais blanc maigre, car il y a enrichi en vitamine D et en calcium pour aider à reconstruire l'os, puisque mon problème était par rapport à l'os, au fémur, en l'occurrence. 2 ou 3 snacks histoire d'avoir assez de glucides, même si le Baxter est plein de glucose, mais des biscuits aux céréales par exemple, vous voyez, voilà ce genre de trucs. Prenez un livre ou deux avec, voire un magazine. Ne chargez pas trop, ayez 2 ou 3 t-shirts. Moi je vais me prendre des t-shirts sans manches et un sweatshirt à zip. Plus facile à mettre, plus facile à enlever. Les t-shirts sans manches, on est plus facile de les mettre avec les Baxter qui sont toujours attachés aux avant-bras. C'est plus facile à mettre qu'un t-shirt avec des manches courtes, voire manches longues. Là, ça sert même à rien. Dès que le Baxter est enlevé, vous pouvez mettre des t-shirts à manches longues, c'est clair et net, hein, des sweatshirts et tout ça. Mais avant, t-shirt à manches courtes. Même pas à manches courtes, mais vous voyez, je sais plus comment on dit en français.
sans manche, tout simplement, quoi. Voilà, t-shirt sans manche, il n'y a rien de tel, tip top, et on change un peu tous les jours, tous les 2 jours. Pardon, ça fait du bien, ça change de la blouse d'hôpital, quoi. Dès qu'on enlève la blouse d'hôpital, c'est aussi un petit boost, un petit leitmotiv, ça donne l'impression on est plus près de la sortie. Une fois que l'opération est faite, le pire est fait, hein, de toute façon. La douleur, on peut faire que l'endurer, et ça va jusque-là. Voilà, ne chargez pas trop le sac. Prenez un sac qui peut être... moi, j'ai un sac spécifique, mais c'était pour le voyage. C'était un sac qu'on peut mettre sur le dos et qui est à roulettes. Donc, c'est un sac à dos à roulettes, tout simplement. J'ai trouvé ça, pas de publicité, désolé, mais bon, c'est là que je l'ai trouvé. C'était chez Decathlon. Quand il faut le mettre sur le dos, c'est sur le dos. Quand il faut le faire rouler, ben, je le fais rouler, c'est tout, il n'y a pas de souci. Et je sais le mettre en cabine avec moi. Donc intéressant pour l'hôpital, c'est super. Si vous avez quelqu'un avec vous, bah, il s'en occupe s'il veut bien. Et sinon, bah, vous le mettez sur votre dos, quoi. Ça va pas handicaper le fait d'avoir les béquilles avec vous. Et certainement, normalement, pour aller à l'hôpital, si tu vas bien, il n'y a déjà pas de souci. Tout ça, évidemment, si vous pouvez vous permettre, si vous avez rendez-vous à l'hôpital, oui, rendez-vous à l'hôpital pour tel jour pour faire l'opération, venez la veille pour ceci, pour cela, l'admission, la prise de sang, l'installation et tout ce qu'on veut, parce que le, si on a eu un accident et qu'on se retrouve à l'hôpital, ben voilà, c'est pas du tout la même chose, on est d'accord. Autre chose, si vous savez vous le permettre, profitez de faire du sport 2 jours avant, jusqu'à 2 jours avant l'hôpital. Parce que la veille, l'afflux sanguin dans les jambes n'est pas forcément une bonne chose pour l'opération, ça c'est sûr. Ça n'aide pas s'il y a si les vaisseaux sanguins sont trop irrigués pour l'opération. Mais évidemment, profitez de vos morceaux tant que possible avant de se faire opérer, c'est normal. Ici, moi, ça fait 10 mois, c'est lourd, encore une fois, mais j'ai su en profiter avant puisque la première opération avait été programmée. Bon, les autres, après, c'est autre chose, c'est des complications. Mais voilà. Que prendre d'autre pour l'hôpital? Lotion hydratante. Ça, c'est clair, vous en aurez besoin. Trousse de toilette avec tout le tralala, hein, rasoir, savon, shampoing, serviettes hygiéniques pour ceux qui en ont besoin. Les trucs habituels, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. Gants de toilette et tout ça, sont les cassés fournis par l'hôpital. Essuie, serviettes, tout ce qu'on veut. Selon les pays, évidemment. Blablabla. Des boissons, du jus, voire des sodas si vous voulez. Le soda après l'opération, pourquoi pas, même avant aussi, pour avoir assez de sucre dans le sang. Euh, Pas trop évidemment. Attention aux diabétiques, les gars, hein, vous savez ce que vous pouvez prendre ou pas. Moi, j'avais du jus, ouais, du jus, des bouteilles d'eau, être bien hydraté, c'est important évidemment. Qu'est-ce? Peut-être une petite lampe de lecture si vous voulez lire la nuit. Des boules qui est, parce que si vous êtes en chambre commune ou multiple, je vous garantis que des boules qui est, ça va être important. Les caches aux yeux comme pour les avions, pour la nuit, car si vos collègues de chambre dorment la nuit allumée pour telle ou telle raison, ou passent la nuit réveillés, ça va pas vous aider s'il y a de la lumière pour vous endormir, parce que quand on dort, on n'a pas mal, les gars. Ça, c'est le principal. Si on dort, on n'a pas mal. Donc, dormir, c'est top. Et le temps passe plus vite. Le corps récupère, ok? Super important. Euh, Boule qui est, protection pour les yeux. Que ce soit ça ou que ça ait des lunettes de soleil, je prends toujours aussi mes lunettes de soleil avec, ça réduit aussi la luminosité. Pourquoi pas? Des gouttes pour les yeux, si vous les sentez trop secs, parce que l'air de l'hôpital peut être différent, la clim peut être là, voilà. Euh, Paire de chaussettes, ouais, sous-vêtements, shorts. Quand c'est les jambes qu'on opère, les shorts, c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment. Quoi d'autre? Si vous êtes très sportif, un petit élastique ou l'autre. Des extenseurs pour le haut de corps, peut-être, pourquoi pas. Même si ça va forcément aider. Excusez-moi, même si ça va pas forcément aider la récupération du bas du corps, d'irriguer la partie supérieure, mais évidemment, quand on est sportif, on a besoin, quoi. Ici, je suis en béquille, j'ai la jambe pétée, j'ai fait ma dernière opération il y a 3 semaines, j'ai quand même fait des abdos et ouais, des pompes aussi. Euh, Ça fait du bien, il n'y a rien à faire. Je suis exténué parce que bon, il y a une baisse d'énergie et de métabolisme super forte, mais au moins j'essaye de garder le corps dans un état
anaboliques certains, qui est vraiment important et qui aide, contribue à la restauration cellulaire des endroits qui en ont besoin. Votre téléphone, batterie de téléphone évidemment, carte mémoire avec assez de place. Moi sur l'ordi j'avais l'un ou l'autre jeu qui, bon, pour s'occuper, pourquoi pas. Un livre ou l'autre, pourquoi pas. Des livres pour apprendre une autre langue, c'est toujours bien. Pour du boulot, s'il le faut. Si vous n'êtes pas en incapacité de travail ou si vous êtes indépendant et que vous pouvez continuer à bosser parce que votre incapacité mobile n'handicape pas vos capacités de travail, évidemment, n'hésitez pas, hein, pourquoi pas, chacun son truc. Et ça, ce sont toutes les parties pour l'hôpital. Voilà. J'espère que ça va aider certains à ne pas perdre brosse à dents, ouais, évidemment, dentifrice, évidemment. Donc on récapitule, des béquilles à l'avance, un sac pratique, un peu de linge, mais pas trop, ça sert à rien, vous n'allez pas le mettre beaucoup, mais t-shirt à manches courtes, un sweatshirt zip, avec capuche pourquoi pas pour le froid, une écharpe hein, peut-être selon le moment de l'année, chaussettes courtes, beaucoup plus facile, moins chiant, ça fait moins mal pour qu'on nous mette des chaussettes, si on ne sait pas le faire, que des longues chaussettes. Chaussures faciles à fermer, ou qu'on peut même mettre sans devoir les fermer. Euh, Lecture, pas trop. Méthode de langue, pourquoi pas. Bon, chacun son truc. Du boulot, si vous voulez. L'ordinateur, les prises, un multiprise. Généralement, les prises sont soit en dessous du frigo de la chambre, s'il y en a un, soit tout au-dessus du lit. Donc, vos câbles pour le téléphone ou l'ordi peuvent être trop courts. Euh, Blablabli, blablabla, lecture, oui, voilà. Boisson, de l'eau, des jus, peut-être du lait si vous voulez, mais restez hydraté, c'est important. Des produits laitiers si vous pouvez, si vous n'êtes pas allergique. Certaines choses sucrées, mais des sucres lents, les gars. Donc des biscuits aux céréales, par exemple, des céréales tout court, un paquet de porridge ou de muesli. Je rigole pas, hein, ce sera vraiment important les lendemains. Évitez d'avoir des problèmes gastriques. Simplifiez-vous la vie, ça c'est un vrai bonus. Et à part ça, réfléchissez bien à ce à quoi. Imaginez-vous dans quel état vous serez après l'opération. Posez les questions adéquates s'il le faut et si vous avez le temps de vous permettre de le faire. Et voyez, que puis-je faire? Comment puis-je m'arranger? Euh, comment je me déplacerai par après? Que va-t-il se passer? Quel sera mon handicap? Évidemment, ne venez pas en moto à l'hôpital, par exemple. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Ok? Prévoyez comment sortir de l'hôpital. Moi, c'était conséquent, mais je suis resté 3 jours ici en Belgique. Apparemment, c'est 3 jours. On vérifie si vous n'avez pas une infection, si vous n'allez pas mal. Et puis, bam, merci, c'est gentil. On fait les papiers. Au revoir, à bientôt pour voir où ça en est d'ici 2 semaines. Donc, pensez à ça. Des slash, des Havaianas, donc pour se promener dans les couloirs de l'hôpital ou dans votre chambre sans avoir les pieds nus par terre, il faut y penser. Donc chaussures et Havaianas ou pantoufles ou slash, facile à mettre, facile à enlever. Les shorts, un ou deux, c'est suffisant. Des serviettes, de linge, essuie, on l'a dit, des mouchoirs, pourquoi pas, vos propres antidouleurs au cas où, on ne sait jamais. Et voilà. Et surtout beaucoup de volonté, beaucoup d'optimisme, beaucoup de motivation, de détermination et être positif, les gars. Parce que le plus dur à faire, c'est l'opération. À partir de là, c'est le combat pour aller mieux et retourner sur ses pieds. Ok? Allez, à bientôt, hein. Ciao, ciao!